Rejetée pour avoir amené son enfant à l'entretien, la maman célibataire découvre une chance incroyable de renaître. Claire, trentenaire à Paris, franchit le seuil du supermarché où elle traîne depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour de son entretien pour un emploi qui pourrait changer leur vie. Son cœur palpite d'espoir tandis qu'elle enlace Lucas, son petit garçon de 4 ans, à la chevelure dorée et aux yeux pétillants. « Maman, je suis sûr que tu vas réussir !» s'exclame-t-il en lui offrant un dessin fait avec amour. En cette matinée ensoleillée, Claire se met en route avec un mélange de frissons d'excitation et d'appréhension. Cependant, une fois arrivée, l'accueil ne ressemble pas à celui qu'elle espérait. Un regard désapprobateur de l'un des recruteurs s'intensifie lorsque Lucas s'accroche à sa jambe. « Vous ne pouvez pas l'amener ici », lui lance-t-on, l'air de reproche sur le visage. Le cœur de Claire se serre, les larmes lui montent aux yeux. Elle s'accroche à son fils comme s'il était un bouclier, mais la douleur est insupportable. « Il n'y a pas de place pour les mères ici », lui assène cette voix de fer. Rejetée, humiliée, elle quitte cette salle avec un goût amer qui l'accompagnera longtemps. Les jours suivants sont lourds. Claire peine à se lever le matin, se sentant coupable d'avoir mêlé son fils à ses échecs. Pour elle, être mère et femme est désormais un combat désespéré. Mais un rayon de lumière apparaît enfin, des rencontres impromptues avec d'autres mamans du quartier. Elle s'installe autour d'une table dans un café, échange des sourires fatigués, mais aussi des rires réconfortants. « Nous avons tant de choses à partager », murmure l'une d'elles, un bébé dans les bras, « si seulement nous formions un collectif. » L'idée germe. Ces femmes, venues de parcours variés, commencent à imaginer des événements, des rencontres, une façon d'être entendues. Elles se promettent de ne plus se laisser faire. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'une foire communautaire pour les femmes entrepreneurs est annoncée, Claire se sent à la fois excitée et effrayée. Elle se prépare en évoquant les épreuves, mais aussi les sourires de Lucas et la solidarité des autres mamans. Lors d'un débat qui éclate, elle se lève et prend la parole, vibrante d'émotion. Elle plaide pour une valorisation des mères célibataires, une reconnaissance de leur lutte quotidienne. Lorsque le jour de la foire arrive, elle avise la salle, son cœur bat la chamade. Et alors qu'elle commence son discours, la réalité d'une nouvelle tragédie dans le quartier surgit, comme une ombre sur sa détermination. Claire se retrouve à jongler entre l'envie d'élever la voix et la peur de vouloir rester invisible, ancrée dans elle l'injustice. Face à cette foule, elle issue de son discours reste incertaine, mais l'étincelle de son courage est là, prête à embraser le changement. Tout à coup, un bruit sourd interrompt la flow de tel événement. Une voix stridente crie à l'extérieur. Claire, le regard nerveusement tourné vers la porte, ressent un frisson glacial parcourir son échine. Un attroupement s'est formé, les gens murmurent, et l'atmosphère se teinte de tensions palpables. Elle découvre une mère, également célibataire, en larmes, tenant son enfant contre elle. Une scène tragique. Les services sociaux viennent de les approcher sous prétexte de négligence. Claire se fige, son cœur s'emballe. Non, pas ça. Chuchote-t-elle. Tant de femmes comme elle luttent déjà contre un système injuste, et maintenant, cette nouvelle situation résonne comme un coup de tonnerre dans son esprit. Ce qu'elle avait pensé être un moment d'épanouissement se transforme en un appel désespéré à l'unité. Elle garde son fils près d'elle, mais son attention est entièrement captivée par cette mère. Une détermination soudaine émerge en elle. « Nous devons faire quelque chose », crie-t-elle, sans réfléchir, se rendant compte qu'elle a besoin de se battre, non seulement pour elle-même, mais pour toutes ces femmes qui souffrent en silence. Elle trompe un regard à la foule, des visages familiers, d'autres inconnus, mais tous captivés par sa voix, désormais pleine de puissance. Ces mots résonnent, et dans cette situation de crise, la communauté commence à se rassembler. Les mamans, comme des papillons sortant de leur cocon, élèvent la voix, soutiennent leurs camarades dans l'urgence. Claire s'adresse à elle, les yeux brillants d'espoir. « Nous ne sommes pas seuls. Si nous ne défendons pas nos droits, qui le fera ?» Chaque voix compte. Les murmures se transforment en cris de ralliement. Une force collective émerge, chaque femme sentant le besoin de se battre ensemble. Dans cette solidarité, Claire découvre une lumière au bout du tunnel. Pas seulement un référendum, mais un changement, une véritable communauté qui s'engage à soutenir ses membres les plus vulnérables. Les couloirs de la foire deviennent une scène de rassemblement, et ce moment devient historique pour toutes ces femmes. Alors que la mère, réconfortée par leur chant d'encouragement,
se redresse et se joint à elle. Claire comprend que son chemin vers la Renaissance n'est que le commencement. Celle qui l'entoure respire courage et espoir, prête à transformer cette douleur en projet, cette douleur en force. Le tumulte se calme lentement à mesure que la foule commence à se disperser, laissant Claire dans une nouvelle réalité. Et l'idée de rassembler les mères pour un collectif prend de telle ampleur. Elle parle de marches de protestation, de signatures à rassembler pour sensibiliser les politiques. L'écho de leurs voix nerveuses s'élève, entrecoupé de rires des enfants jouant en arrière-plan. C'est un nouveau départ. Clair, c'est qu'elle a le pouvoir de créer cette transformation, mais elle se demande, est-elle prête à mener ce combat? Le défi ne fait que commencer, et elle s'interroge sur le courage qu'il lui faudra encore trouver. Alors qu'elle quitte la foire, l'immense poids de ses responsabilités se fait sentir, mais une nouvelle détermination s'installe, ancrée en elle. Que va-t-elle faire pour que sa voix soit entendue parmi les autres? Demain serait un autre jour, un nouveau combat à mener. Et l'urgence de ce changement la rattrape. Elle sait déjà que la prochaine étape est cruciale. Claire prend la main de Lucas et se tourne vers lui. Nous allons tout changer, ensemble. Mais alors qu'elle parle, une nouvelle nuit d'inquiétude et d'attente se profile à l'horizon, et son cœur questionne. Quel sera le prix de ce changement? Claire ne pouvait pas se défaire de la tension qui l'habitait alors qu'elle et Lucas marchaient vers leur maison. Chaque pas lui semblait lourd, comme si la gravité de la situation pesait sur ses épaules. La foule qui s'était unie pour un moment de solidarité semblait maintenant n'être qu'un souvenir lointain. Elle avait décidé que dorénavant, elle ne serait plus seule. Mais la question flottait dans son esprit. Comment transformer cette détermination en action? En rentrant chez elle, elle se mit à réfléchir à toutes ces femmes, à leurs histoires, à leurs luttes, mais aussi à leurs espoirs. Les visages de celles qui avaient soutenu la mère en détresse lui revenaient. Des mères qui, tout comme elle, naviguaient entre les factures à payer et les inquiétudes nocturnes. Cette compassion collective devait se traduire en quelque chose de tangible. Elle s'installa à la table de la cuisine, un espace désormais devenu son sanctuaire, et commença à coucher sur papier ses idées. Les minutes se transformèrent en heures alors qu'elle griffonnait des notes, esquissant des plans pour réunir les mères et créer un groupe de soutien. Des réunions où elles pourraient partager leurs expériences, et s'aider mutuellement à surmonter les obstacles, à défendre leurs droits. Chaque mot qu'elle écrivait semblait insuffler de la vie à son ambition, chaque phrase lui donnait le courage d'avancer. Elle rêvait d'avoir le soutien d'un nombre infini de femmes, unies pour un but commun. Son inspiration se poursuivit jusqu'à tard dans la nuit. Lorsque Lucas s'endormit enfin, elle jeta un dernier coup d'œil à ce qu'elle avait écrit. Un sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle se rendait compte que ce projet pouvait réellement changer les choses. Mais, elle ne pouvait pas ignorer la peur profondément ancrée en elle. L'image de la mère désespérée revenait en boucle, la plongeant dans une réflexion troublante. Et si je ne pouvais pas faire la différence? Les jours suivants, Claire se consacra entièrement à sa nouvelle vision. Elle commença par rencontrer quelques femmes rencontrées à la foire, et ensemble, elles se remémorèrent le moment où elles avaient uni leurs voix en faveur de la mère. Chaque réunion se nourrissait de rires et d'angoisses partagées, et le groupe gagnait en force. Claire s'illuminait à chaque rencontre. La joie collective de ces mères se traduisait en une énergie palpante. Malgré tout, des doutes persistants la tourmentaient. Lors d'une réunion particulièrement émotive, une femme élève la voix, exprimant sa peur que leur initiative soit vaine face à un système aussi enraciné et impitoyable. Claire, ressentant ce découragement, prit une profonde inspiration. Elle savait que ses craintes étaient légitimes, mais qu'elle ne devrait pas les freiner. Elle répondit avec passion, changeant la dynamique de la rencontre, « Nous n'allons pas céder. Notre douleur peut devenir notre force. Ensemble, nous sommes invincibles. » Leurs cris et acclamations résonnèrent dans la pièce, et ce moment devint une promesse silencieuse d'une lutte à venir. Claire comprit alors que si elle se battait pour elle, elle se battait aussi pour sa propre voix. Mais ce combat allait être difficile. La pression était de plus en plus forte, les tensions s'élevaient au sein du groupe, différentes de la synergie initiale. Chaque femme avait ses propres préoccupations, ses propres luttes. Comment maintenir l'unité quand des doutes menaçaient de s'immiscer dans leur cœur? Claire savait qu'elle devait se battre non seulement pour leurs droits, mais aussi pour la paix de chacun. La question qui l'étreignait était de plus en plus claire. Comment maintenir cette flamme allumée face aux tempêtes qui s'annonçaient? Le crépuscule s'annonçait, et elle regardait l'horizon, l'esprit en ébullition, déjà pleine d'espoir pour le lendemain. Soudain, une pensée l'assaillit. Son cœur battait plus fort, impatiente d'agir, prête à s'impliquer encore plus. Cela ne serait que le début, mais elle se jurait de ne pas reculer. C'était le moment de rassembler leurs forces, d'aller de l'avant. Alors qu'elle fermait les yeux, une nouvelle détermination naquit en elle. Nous allons le faire. Nous allons nous battre, ensemble. C'était le début d'un nouveau chapitre,
Mais combien de sacrifices seraient nécessaires pour obtenir le changement qu'elle désirait tant? L'écho de son engagement résonnait dans son esprit alors que les jours passaient. Claire ne pouvait pas laisser les craintes des autres étouffer et l'énergie qu'elles avaient créée ensemble. Chaque rencontre avec les autres mères devenait une aventure. Maternante et fuyante, la peur continuait de tourbillonner en silence, mais elle s'était jurée de ne pas fléchir. Un mardi soir, alors que le groupe était réuni autour d'une table à la lumière tamisée, une nouvelle membre, Stéphanie, se leva brusquement. Ses larmes brillaient dans la lueur des lampes. « J'ai besoin de votre aide, dit-elle d'une voix tremblante. Mon ancien employeur M a dit que je n'étais pas digne d'un poste parce que j'y étais mère. J'y ai lutté pour garder mon emploi après la naissance de ma fille, et maintenant, ils veulent que je parte. » Un murmure de solidarité parcourut la pièce. Claire sentait la tristesse collective se répandre, mais elle savait aussi que cette douleur devait se transformer en une action concrète. « Nous sommes toutes débattantes, déclara-t-elle avec conviction. Votre histoire, Stéphanie, est une des nombreuses qui méritent d'être entendue. Nous ne resterons pas silencieuses face à l'injustice. » Les femmes acquiescèrent, et une vague de détermination envahit la pièce. Claire proposa alors d'écrire une lettre ouverte qui décrirait leurs expériences. « Nous avons le pouvoir d'influencer le changement, et ensemble nous porterons cette voix, » ajouta-t-elle. Les heures qui s'ensuivirent furent remplies d'excitation et d'énergie. Elles passèrent des morceaux de papier de main en main, griffonnant des mots comme si leurs esprits étaient synchronisés. Claire pouvait voir que chaque lettre, chaque mot renforçait leur pacte silencieux. Pour cette mère, pour leur cause, elles étaient prêtes à s'engager. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, la fatigue commença à se faire sentir. Claire, bien qu'enflammée par leur projet, ne pouvait ignorer la fatigue qui s'insinuait en elle et dans le groupe. Les débats passionnés commençaient à se muer en tension. Certaines femmes souhaitaient aborder les problèmes différemment, des autres voulaient des actions immédiates. Les voix s'élevaient et l'atmosphère commença à peser. Claire leva la main, appelant au silence. « Je comprends que nous avons toutes des opinions différentes. Mais n'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Nous nous battons d'abord pour nous-mêmes, pour nos enfants, et ensuite, pour toutes celles qui n'ont pas cette possibilité, dit-elle doucement. Nous devons canaliser notre énergie dans un but commun, sinon nous risquons de perdre cette belle unité que nous avons créée. » Un silence apaisé suivit ces mots, et les regards se croisèrent, mettant en lumière une compréhension mutuelle. Il fallait trouver un équilibre, allier leurs forces, tantôt besoin d'exprimer leur voix, tantôt écoute réciproque. Et l'idée de la lettre ouverte devint un symbole de leur lutte, permettant à chaque femme d'y ajouter son histoire, non comme un seul et même récit, mais en une mosaïque de voix. En fin de réunion, une onde d'espoir flottait. Claire avait tenu son promesse. Les tensions s'étaient apaisées, des sourires se dessinaient même parmi les craintes. Chaque femme se leva, une étincelle de détermination dans les yeux. Elles étaient prêtes à avancer. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait lentement, Claire se tenait à la fenêtre, réfléchissant à ce qui les attendait. Peut-être, juste peut-être, cet engagement et cette lutte auraient des répercussions bien au-delà de leur petite ville. Elle se promit une fois de plus que son combat n'était qu'un début. « Nous ne cesserons jamais de rêver », murmura-t-elle pour elle-même. Mais à l'arrière de son esprit, une nouvelle peur germait. Et si leurs histoires n'étaient jamais entendues? Que se passerait-il si tout cela ne menait à rien? L'inquiétude prenait forme, mais cette fois, elle devait avancer malgré cela. Et face à ces incertitudes, une question frappa son esprit, pressante. Jusqu'où était-elle prête à aller pour faire entendre leur voix? Claire passa la matinée à jongler entre ses pensées et ses responsabilités quotidiennes. Les bruits familiers de la maison, les rires de sa fille au loin, la chaleur du café fumant dans sa tasse, tout cela semblait lui rappeler ce pourquoi elle se battait. Chaque geste, chaque rire était un rappel du pourquoi elle s'engageait autant. C'était pour elle, pour tous les enfants qui méritaient un monde meilleur, mais aussi pour toutes les femmes qui n'avaient pas eu sa chance. Alors qu'elle s'asseyait à la table, une notification résonna sur son téléphone. C'était un message du groupe « Rencontrons-nous ce soir. Nous avons besoin de toutes. » Un frisson d'excitation parcourut son échine. Claire savait que quelque chose de grand se préparait. Le soir même, le café où elles se réunissaient habituellement était plus vivant que jamais. Les femmes affluaient, leurs visages illuminés par une nouvelle volonté. Claire pouvait sentir l'énergie dans la pièce, et son cœur battait à l'unisson avec celui du groupe. L'air était chargé d'une anticipation palpable. « Alors, que prévoyons-nous » demanda Claire, prenant la parole, le regard fixé sur chacune d'elles. Stéphanie, qui était assise à côté d'elle, avait l'air plus sereine qu'au premier jour. Les autres femmes se mirent à partager des idées, des expériences récentes et des défis rencontrés. Chacune ajoutait son morceau, comme une pièce d'un puzzle qui prenait forme. « Et si nous organisions un rassemblement dans le parc »
Un événement où nous pourrions nous exprimer, inviter d'autres mères et faire entendre nos voix, proposa une autre mère. Les femmes acquiescèrent. Et l'idée d'un rassemblement se répandit et déchaîna un flot d'idées. Claire se sentit portée par cette vague de créativité. Elle s'imagina déjà, stand à la main, parlant à d'autres femmes qui pourraient unir leurs histoires avec elle. Mais alors, une voix s'éleva, plus hésitante. Et si cela ne fonctionne pas? Et si nous ne sommes pas entendus? C'était Anne, qui semblait moins convaincue. Son retour à la réalité apporta un poids à l'atmosphère. Claire se pencha légèrement en avant, attrapant le regard d'Anne. Rappelle-toi ce que nous avons déjà accompli, Anne. Ce n'est pas seulement à propos de ce que nous voulons changer pour nous, mais pour toutes celles qui luttent. Chaque voix compte. Chaque histoire peut toucher quelqu'un des autres. Que le changement soit immédiat ou pas, notre combat mérite d'être porté. Ces mots firent naître des murmures d'approbation. Le rendez-vous fut fixé. Le jour du rassemblement allait être non seulement un acte de solidarité, mais aussi une célébration de leur force collective. Alors que les femmes se dispersaient, Claire ressentit une profonde satisfaction. Mais une pensée persistante l'inquiétait. Toutes ces paroles, ces cris qui résonnaient, seraient-elles suffisantes pour provoquer une réaction chez ceux qui avaient le pouvoir de changer les choses? Le lendemain, Claire se réveilla avec la détermination que le rassemblement n'était que le début d'un parcours bien plus vaste. Elle se spira un moment de réflexion, se remémorant les histoires partagées par chacune des mères. Une force émergeait de cette vulnérabilité. Dans l'instant, Claire sut que non seulement elle devait se battre, mais aussi préparée à répondre à l'inévitable adversité qui surgirait. Alors qu'elle se dirigeait vers le parc pour commencer les préparatifs, elle se demanda s'il existait un moyen de mieux se préparer face à l'inconnu. Les regards ne seraient pas seulement tournés vers elle pour les écouter, mais pour anticiper leurs réponses, leurs actions. Quel impact souhaitait-elle vraiment laisser? La question résonnait dans son esprit, l'appelant, entraînant avec elle un flot de possibilités infinies. Une seule chose était certaine, elle ne pouvait plus reculer. Elle devait avancer, ensemble, vers un avenir qu'elle créerait avec courage. Dans cette nouvelle phase de leur lutte. 1. Objectif s'infiltra dans l'esprit de Claire. Que est-ce que cela signifierait vraiment de créer un véritable mouvement, d'unir toutes ces voix en un cri puissant? Lorsque Claire arriva au parc, le soleil se levait lentement, projetant une lumière dorée sur l'herbe fraîche. Elle prenait une inspiration profonde, goûtant l'air encore frais du matin, un prélude à la journée qui s'annonçait chargée. Les préparatifs pour le rassemblement étaient déjà en cours. Des tables étaient installées, des affiches faites maison étaient accrochées, et des visages familiers s'affairaient, déterminés à faire entendre leur voix. Elle se dirigea vers le groupe, envoyant un sourire encourageant à chacune des femmes qui l'entouraient. Leur envolée créative, le soir précédent, l'avait portée. Mais derrière le sourire, une nervosité l'assaillait. Quel impact pouvait-elle vraiment avoir? Les autorités seraient-elles attentives à leurs mots? Claire savait que le cœur de cet événement serait la communauté qu'elle formait. Leur force collective serait leur arme la plus puissante. À un moment donné, une autre mère, Laura, s'approcha, visiblement anxieuse. Et si nous n'y arrivons pas? Tout cela pourrait être vain. Sa voix tremblait légèrement. Claire la regarda, déterminée à dissiper cette inquiétude. Nous avons déjà fait un pas énorme juste en étant ici ensemble, assura Claire. Ce n'est pas la taille de tel événement qui importe. Chaque voix compte, chaque participant fait la différence. Si nous touchons ne serait-ce qu'une seule personne aujourd'hui, alors notre rassemblement aura été un succès. Alors que le soleil continuait de se lever, d'autres femmes arrivèrent, apportant des affiches et des sourires. Claire se mit à discuter avec elles, vérifiant les derniers détails et s'assurant que tout était en place. Les enfants couraient autour d'eux, riant et jouant, ajoutant une joie enfantine à l'atmosphère. C'était une belle image de ce qu'elle défendait. Un monde meilleur pour la prochaine génération. Lorsque l'heure du rassemblement approcha, une tension palpable s'installa. Les femmes commencèrent à se rassembler autour de la scène improvisée, chacune portant une pancarte avec un message qui lui tenait à cœur. Claire, le cœur battant, s'avança à son tour avec sa propre affiche. Elle avait écrit « Ensemble, nous sommes plus fortes ». Les premiers discours furent prononcés, des histoires de lutte et d'espoirs énoncés avec force. Les femmes partageaient leurs expériences, et à chaque mot prononcé, des échos d'approbation et de soutien se faisaient entendre. Claire était éblouie par la puissance des voix unies devant elle. Les murmures se transformèrent peu à peu en un cri collectif, vibrante de détermination. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole, une silhouette familière apparut au loin. C'était son ex-mari, avec un air inquiet sur le visage. Claire se figea un instant, une onde de frustration l'envahissant. Il n'avait jamais compris son engagement et cet instant, au lieu d'établir un pont, semblait creuser encore plus le fossé entre eux. S'ils s'approchaient,
quel impact cela pourrait-il avoir sur elle, sur le rassemblement? Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément pour rassembler ses pensées. Ce moment était à elle, à ces femmes, à leur lutte commune pour une cause juste. Elle décida de ne pas laisser son passé troubler ce qu'elles étaient en train d'accomplir. Claire prit la parole, sa voix forte et claire. Nous sommes ici aujourd'hui, non pas pour nous diviser, mais pour nous rassembler. Chaque défi face à l'adversité nous rend plus fortes. Ensemble, nous écrivons l'histoire. Les applaudissements fusèrent, enveloppant l'espace d'une chaleur réconfortante. Sa détermination se renforça. Elle pourrait affronter n'importe quel obstacle. À cet instant, elle comprit que la lutte ne serait pas seulement contre l'indifférence de ceux qui détiennent le pouvoir, mais aussi un combat contre ses propres peurs et doutes. Alors que la voix de Claire s'élevait, une question brûlait son esprit. Qu'est-ce qu'elles allaient devoir surmonter pour que leur message soit enfin entendu par ceux qui avaient le pouvoir de changer les choses? La réponse proche de son cœur résonna avec une clarté inouïe. Elles allaient devoir se battre, non seulement pour elles-mêmes, mais pour toutes celles qui n'avaient pas eu la chance de se lever et de parler. La lutte ne faisait que commencer, mais elles avançaient maintenant avec une force qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au fur et à mesure que leurs voix s'élevaient ensemble, une nouvelle question émergeait. Comment allaient-elles transformer cette force collective en un mouvement durable qui toucherait le cœur de leur communauté? Alors que le souffle de Claire se mêlait à l'enthousiasme ambiant, une autre voix émergea parmi la foule. C'était Laura, le regard brillant d'une détermination nouvelle. Ensemble, nous pouvons créer un véritable changement, déclara-t-elle, son bras levé avec sa pancarte ornée d'un message peu commun. Nos enfants méritent mieux. L'excitation grandissait dans la foule, et Claire pouvait sentir l'énergie collective pulser autour d'elle. Les femmes se tournaient les unes vers les autres, partageant des sourires de complicité et d'espoir. À cet instant, cela semblait presque magique, comme si la lumière du soleil qui inondait le parc illuminait non seulement leur visage, mais aussi leur cœur. Cependant, une pensée sombre persistait dans l'esprit de Claire. Bien que leur union soit forte, elle savait que les défis seraient nombreux. Elle avait entendu les murmures des oppositions, les doutes soulevés par ceux qui méprisaient leur combat. L'arbre de leurs espoirs était encore fragile, et le vent de la résistance était prêt à souffler. Les discours se succédaient. Une jeune femme parla de son expérience personnelle, du manque de ressources pour sa fille, des moyens de garde inaccessibles et de l'absence de soutien. Son émotion touchait tout le monde et des larmes furent essuyées, des mains se saisirent pour se réconforter. La force de leur vulnérabilité les unissait encore davantage. À eu fond d'elle-même. Claire savait que chaque histoire résonnait avec les battements de son cœur. Elle était celle qui avait également lutté, regardant son enfant grandir dans un monde qui semblait parfois indifférent à la douleur des autres. Elle se sentait liée à chacune de ces femmes, et leur combat devenait le sien. Tout à coup, une rumeur se développa à l'arrière de la scène. C'était son ex-mari, qui s'était finalement approché. Cette fois-ci, il ne semblait pas plein de scepticisme, mais plutôt inquiet. Elle pouvait lire son visage, un mélange d'admiration et de regret. Cela la déstabilisa. Que voulait-il dire dans ce moment de vérité? Claire hésitait, perdue entre la volonté de s'affirmer à travers le discours qu'elle s'apprêtait à donner et le besoin de s'expliquer avec lui. Après tout, ses mots, ses croyances et ses combats devraient passer avant tout sentiment de rancœur. Cela l'aidait à voir la situation sous un autre angle. Peut-être que la prise de conscience des autres n'était pas aussi impossible qu'elle le pensait. Rassemblant son courage, Claire décida que chaque mot qu'elle prononcerait serait un pont, non un mur. Elle se tourna vers le micro, le cœur palpitant. Aujourd'hui, nous ne faisons pas juste résonner nos voix pour nous-mêmes. Nous le faisons pour tous ceux qui se sentent délaissés, pour nos enfants qui verront ce que nous bâtissons. Les murmures de surprise et d'accord émergeaient parmi la foule à chaque phrase qu'elle prononçait. Nous sommes plus qu'un groupe de femmes. Nous sommes une communauté. Et cette communauté ne se laissera jamais abattre. Les applaudissements éclatèrent, voilant ses pensées. Elle sentit une chaleur envahissante, la conscience d'un potentiel à se libérer. Alors qu'elle terminait son discours, une question persistait. Comment cette journée, cette aventure qu'elles avaient débutée ensemble, pourrait-elle évoluer? C'était un début, mais vers où les mènerait cette force qu'elles avaient éveillée ensemble? Les événements qui suivraient seraient critiques. Quel impact un simple rassemblement pouvait-il avoir sur leur communauté? Claire devait se préparer à avancer, non seulement en unité, mais en action tangible pour faire entendre leur voix au-delà de ce jour encadré par le soleil. Elle se retourna vers Laura, qui la regardait avec un feu dans les yeux. Prête à continuer, parce qu'on n'a pas fini? Demanda-t-elle, déterminée. Entourée par leur sœur, elle savait que ce n'était que le début d'un chemin qui pourrait changer bien plus qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Et là, au milieu de cette inspiration collective, la flamme de l'espoir scintillait. Quel serait le prochain pas à faire pour s'assurer que leur voix soit entendue au-delà des murs du parc? Claire regarda autour d'elle, emplie d'une énergie nouvelle. La foule n'était pas seulement un ensemble de visages,
mais une mère de force prête à se battre. Les cris de détermination s'élevaient, les pancartes se balançaient au rythme de leur espoir partagé. Mais au fond, elle savait qu'un changement réel devait aller au-delà des mots et des discours. « Nous avons besoin d'un plan », murmura Laura, brisant le silence de ses pensées. « Quelque chose de concret, pour que notre voix ne s'éteigne pas une fois que le soleil se couchera. » Une chaleur de compréhension passa entre elles. Ces mots étaient le catalyseur dont elles avaient besoin. Claire hocha la tête. « Oui, il nous faut une stratégie », répondit-elle avec conviction. « Des actions qui soient visibles et impactantes. » Elles débarquèrent toutes deux dans une bulle de créativité. La foule qui les entourait devenait comme le fond sonore d'une symphonie naissante. Des idées jaillissaient, des manifestations, des pétitions, des rencontres avec des responsables politiques. Tout était possible, à condition de garder le flambeau de la passion allumé. Tout à coup, un cri interrompit leur réflexion. Une autre femme, plus âgée, était montée sur une chaise. « Écoutez, j'y ai vu des choses dans notre ville qui ne peuvent pas continuer. Et l'inégalité, la discrimination. Nos enfants confrontés à tant d'obstacles. Ce n'est pas juste. » Ces mots résonnèrent, et le cœur de Claire se serra en entendant la colère sourde derrière ces révélations. C'était vrai, des milliers d'histoires restaient dans l'ombre, étouffées par le cours de la vie quotidienne. Claire se rendit compte que leur combat devait également faire entendre ses voix. Et si nous collectons ces récits, chaque femme ici doit témoigner de son expérience, alors nous pourrions créer un livre. Un livre qui raconterait les luttes de toutes ces mères, qui montrerait au monde que ce combat est réel. Les murmures enthousiastes se répandirent, et des mains se levèrent. « Je pourrais écrire la mienne, » dit une jeune mère, les larmes aux yeux. « Je le ferai pour ma fille. » Fortifiées par cette nouvelle direction, elles décidèrent qu'elles se retrouveraient chaque semaine, dans ce même parc, pour construire leur projet. Pendant ce temps, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à son ex-mari. Avait-il assisté à ce moment des unités? Qu'est-ce qu'il ressentirait en découvrant l'impact que tout cela avait sur elle et sur les autres? Les jours suivants, l'énergie qui avait pris racine parmi elles ne fit que croître. Claire, tout en jonglant avec son rôle de mère et ses nouveaux engagements, trouvait un renouveau de force. Chaque histoire partagée, chaque sourire échangé, ajoutait une brique à ce mur de solidarité qu'elle construisait. Mais alors qu'elles avançaient, des résistances commencèrent à surgir. Des lettres anonymes parvinrent à la communauté, chargées de haine et de menaces. Celles qui avaient été courageuses dans leur vulnérabilité se retrouvèrent désormais face à une intimidation insidieuse. Et l'heure était grave. Se dresser contre la peur serait leur vrai défi. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Laura, inquiète. Dans sa voix, Claire pouvait lire la peur de perdre tout ce qu'elles avaient créé. « Nous ne céderons pas, » déclara Claire, plus déterminée que jamais. « Nous devons montrer que notre force se multiplie face à l'adversité. Celles qui se cachent derrière des mots malveillants ne peuvent pas nous arrêter. » Claire savait qu'elle traversait un moment charnière. La lutte pour leurs droits devenait un symbole d'espoir pour des autres qui doutaient. Le jour où le livre serait publié, ce serait une déclaration que leur voix comptait. Elle se tourna vers Laura, le cœur battant d'un frisson d'excitation et de peur. « Nous allons affronter la tempête ensemble. Et nous allons le faire pour les générations futures, pour montrer à nos enfants qu'ils ne doivent jamais se sentir seuls ou inférieurs. » Les regards accrochèrent, vibrant d'une tension palpable. Comment allèrent-elles réagir à la marée croissante de l'opposition? Claire sentait que leur parcours ne pourrait que se complexifier de plus en plus. Le vrai combat ne faisait que commencer. Alors que le vent semblait se lever autour d'elle, une question brûlait. Quelle forme prendrait leur résistance face aux menaces? Claire ressentait un tourbillon d'émotions alors qu'elle retournait chez elle ce soir-là. La détermination qui naissait en elle était mélangée à une angoisse sourde face à ce que l'avenir leur réservait. Elle songea une fois de plus aux lettres anonymes, ce poison diffus qui menaçait de frapper là où cela faisait le plus mal. En passant la porte de son appartement, le silence l'enveloppait comme une couverture. Elle se dirigea vers la chambre de sa fille, Delphine, endormie, les traits paisibles illuminés par la lueur douce d'une veilleuse. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Cette douce enfant était le phare dans sa tempête. Pour elle, Claire serait prête à se battre, peu importe le coup. Elle s'asseyait sur le bord du lit, caressant les cheveux de Delphine. La petite se retourna, murmurant doucement. « Maman, est-ce que tu viens de la manif? Est-ce que ça a bien été ?» Les mots résonnèrent comme un doux rappel de sa mission. Claire se redressa, une vague de chaleur l'envahissant. « Oui, ma chérie. C'était puissant. Et demain, je vais faire quelque chose d'encore plus grand, » lui répondit-elle avec assurance. Le lendemain, elle se réveilla avec un nouvel objectif.
rassembler les histoires de toutes ces femmes, mais aussi créer un espace sécurisé où elle pourrait partager sans crainte, sans intimidation. Lorsqu'elle arriva au parc, d'autres femmes étaient déjà présentes, des visages marqués par l'angoisse, mais illuminés par une lueur de coopération. « Nous devons établir un groupe de soutien », annonça Claire avec passion. Un espace où chaque voix peut être entendue. Pas seulement pour les mots, mais pour la force qui vient de nous unir. Elle attrapa une feuille et un stylo, notant plusieurs suggestions. Les idées fusaient. Et si nous organisons des ateliers pour nous aider à écrire nos histoires? Proposa une autre femme, Nadia, qui avait toujours observé en retrait. Des séances où nous pourrions partager nos capacités et nous préparer à affronter le monde. L'excitation se répandit dans le groupe, et chacune se mit à penser à la manière dont elle pouvait contribuer. De l'art à l'écriture, de la musique à la poésie, des sessions de discussion aux séances des entraides. Claire pouvait presque sentir l'énergie de leur espoir remplir l'air comme un parfum doux et résilie. Les semaines passèrent, et rapidement, elles donnèrent naissance à un cercle de femmes soudées. L'encre de leurs histoires commença à se déverser sur le papier, et Claire, en écoutant les récits de chacune, sentit la puissance de leur collectif grandir. Ces histoires, imprégnées de douleur mais aussi de résilience, étaient destinées à faire trembler le monde. Pourtant, avec chaque mot écrit, elle ne pouvait ignorer la tension extérieure qui s'intensifiait. Des signes de résistance apparaissaient au sein de la communauté. Des manifestations de haine se faisaient plus fréquentes. Des voitures circulaient lentement, quelques visages dévisageant ces femmes unies dans leur combat. « Je ne peux pas rester là sans rien faire », avoua Laura, s'inquiétant du regard et des discussions à voix basse autour d'elle. « Et pourtant, nous devons aller jusqu'au bout. » Claire hocha la tête. « Nous allons nous faire entendre à notre manière. Si le changement doit arriver, ce sera à travers notre force et notre endurance. » Elle savait que chacun de leurs pas résonnait bien au-delà de ce parc. Un jour, le groupe décida d'organiser une grande manifestation pacifique. Leurs voix, enfin unies, feraient front. Elles allaient rédiger une déclaration à diffuser dans toute la ville, et chaque larme, chaque rire, chaque bataille serait transformée en une légitimité inébranlable de leur combat. Pour notre avenir et pour nos enfants, lança Claire, le cœur battant au rythme de l'adrénaline. Alors qu'elle montait sur ses estrades dès un jour, une question résonna en elle. Quelle transformation était encore nécessaire pour que la haine se transforme en respect, et le silence en applaudissements? Les jours qui venaient, Claire le savait, mettraient à l'épreuve la force de leur communauté. Mais elles étaient prêtes à se battre pour chaque mot, chaque histoire. Et encore une fois, la question brûlante se faisait sentir. Jusqu'où irait-elle pour défendre la voix de toutes celles qui ne pouvaient pas parler? La lumière du matin illuminait le parc, le rendant presque magique. Claire, entourée des femmes qui l'accompagnaient depuis des semaines, sentait l'énergie vibrante de leur passion collective. Le grand jour était enfin arrivé, la manifestation qu'elles avaient préparée avec tant de soin. Les pancartes colorées déployaient des messages puissants, et l'excitation palpable effaçait l'angoisse. Ensemble, elles avaient osé rêver d'un futur meilleur. Claire se tenait au centre, les mains tremblantes des anticipations. Lucas, son petit garçon, jouait un peu à côté, absorbé par une bulle de savon qui éclatait dans la lumière. Elle se pencha pour l'embrasser sur le front, se rappelant pourquoi elle se battait si ardemment. « Maman, regarde. On va voler !» s'écria-t-il avec un éclat de rire. Puis, elle se redressa et leva la tête vers le groupe. Les visages étaient déterminés, des sourires confiants s'échangeaient. Elles étaient prêtes. Leurs chants commencèrent à retentir, unissant toutes ces voix à l'unisson. L'atmosphère se remplissait de cris d'espoir et de promesses. « Pour nos droits. Pour nos enfants !» scandait-elle. Claire, le cœur battant, devinait déjà les regards intrigués des passants. L'énergie positive était contagieuse. Une vague de solidarité enveloppait la foule. Mais au milieu de la passion, Claire ressentit un frisson d'incertitude. Que se passerait-il si la résistance se manifestait? Le souvenir des lettres anonymes lui revint en mémoire. Elle se mit à rêver d'un monde où la haine n'aurait aucune place, où leur voix serait entendue sans jugement. Et si ces femmes, par leur courage, pouvaient réveiller une compassion silencieuse chez ceux qui les observaient? Soudain, une voix familière se fit entendre dans la foule. C'était son ex-mari. Claire sentit son cœur s'emballer. Il était là, visiblement nerveux, scrutant le rassemblement. Pendant une fraction de seconde, elle se demanda s'il comprit l'importance de leur lutte. Mais elle chassa cette pensée. Aujourd'hui, l'heure était à l'unité. Elle devait se concentrer sur leur mission. À fur et à mesure que la journée avançait, les discours s'enchaînaient. Une mère parla de son combat pour l'accès à des soins médicaux pour son enfant, une autre évoqua les difficultés de conciliation entre travail et maternité. Les histoires se mêlaient comme les couleurs d'une toile,
créant un tableau vibrant de réalité. Claire était fascinée par la force de ces étincelles qui jaillissaient de la vulnérabilité des femmes. Puis, lorsque le moment de prendre la parole arriva, Claire s'avança, les mains légèrement tremblantes mais son regard plein de détermination. Nous sommes ici non seulement pour nous, mais pour toutes celles qui ont été réduites au silence. Chaque histoire compte. Les applaudissements emplirent le parc. Aujourd'hui, nous écrivons un nouveau chapitre, un chapitre où la voix des mères, des femmes, de toutes les femmes ne sera plus étouffée. Ces mots déclenchèrent des cris de soutien de la foule. Mais alors, la tension sembla s'épaissir. Une poignée de contre-manifestants, rassemblés à l'autre bout du parc, commençaient à élever la voix. Certaines femmes sur place se contractèrent, des murmures et inquiétudes se propagent comme des feux de paille. Claire se tourna vers eux, le cœur battant. « Ne laissons pas leur haine nous faire reculer », s'écria-t-elle, ses paroles vibrantes de puissance. « Nous sommes plus fortes que jamais. » Petit à petit, l'énergie revint, et la manifestation continua. Elle chantait, se soutenait, inébranlable. Avec chaque mot prononcé, chaque sourire échangé, elle faisait reculer l'obscurité. L'unité était leur arme la plus puissante. Lucas était là, riant, mais aussi témoin d'une force qui l'entourait. Ce qu'il bâtissait aujourd'hui serait les fondations d'un monde meilleur pour elle. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, un sentiment de victoire s'insinuait parmi elles. Des promesses avaient été faites, des liens fortissés, et l'étincelle de changement était née. Ce qui avait commencé comme un acte de désespoir s'était transformé en une célébration de leur force collective. Alors que la manifestation s'éteignait lentement, Claire se tenait là, des larmes aux yeux, car elle savait que ceci n'était que le début. Elles avaient jeté les bases d'un mouvement, enclenché une dynamique qui ne s'arrêterait pas là. Dans cette lutte, elle n'allait jamais reculer, quelles que soient les tempêtes à venir. Claire regarda Lucas qui jouait encore joyeusement. « Regarde un peu tout ce que nous avons accompli », lui murmura-t-elle tendrement. « Ce n'est que le début. » Les défis à surmonter, elle attendait encore, mais elle était prête. Main dans la main avec son fils, et entourée de ces femmes extraordinaires, Claire savait qu'elles avaient déjà gagné. Était le moment de s'élever ensemble, de faire entendre leur voix car leur histoire méritait d'être racontée, entendue, respectée. Aujourd'hui, elles étaient plus que des mères, elles étaient des porte-voix de changement. Maintenant, l'histoire avait besoin de vous. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir cette aventure incroyable. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, partagez vos fines pensées et engagez-vous. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message puissant de résilience et d'espoir. C'est le moment de montrer votre soutien. Ne perdez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix aussi.